comme on vous le disait également, c'est Hélène Chouli qui sera devant le filet pour les Sceptres de Toronto. Alors, allons-y avec cette première période avec Michaël Roy et Isabelle Leclerc. Poulain, Ambrose, vers le filet, retour, Rock, qui ne peut tirer, intervention de Flanagan. Attention à la contre-attaque maintenant avec Turnbull. 3 contre 2, les 7. Turnbull vers Comfort. Le tir, arrêt de Desbiens. Le retour en partie à Harmon. C'est un repli de Poulain là-dessus, qui a plongé là, pour stopper ce lancer. C'est le Turnbull devant le filet et voilà le but. Jesse Comfort au retour. Trompe la vigilance d'Anne-Renée Desbiens et les Sceptres ouvrent la marque. 1-0 Toronto en fin de première. Qui a réussi à placer la rondelle entre ses jambières. Alors, on revoit d'abord cette entrée de zone. On avait gagné le côté offensif du côté de Toronto avec Comfort. Mais on s'est retrouvé là, couché sur la patinoire et c'est sans doute ce qui fait qu'on va arriver peut-être un peu en retard sur la prise en charge devant le filet. On voit Tabin qui hésite, n'a personne en charge. Et Stacy, qui aurait pu venir prêter main forte, réagit un peu trop tardivement. Alors, un bon tir sur réception tout de même de Turnbull qui crée cette chance de marquer pour sa collègue Comfort. Skamura qui décampe avec la rondelle. Remet vers Willoughby. Sa dernière reprend, cherche une option, ce sera Gosling. De retour à Willoughby. Voilà le tir, dévié, et Chouli intervient, met la mitaine sur la rondelle. On maintient une rondelle en zone de Toronto. Là où Shelton, justement, va reprendre, harcelé par Marie-Philippe Poulain qui arrache la rondelle devant le pied, le tir et quel arrêt de Chouli à bout portant. Et au retour, Stacy qui ne peut enfiler l'aiguille alors que Chouli cherchait la rondelle. 2 chances de marquer en or en début de deuxième. Oui, Stacy qui s'endure, qui a levé les yeux au ciel. Une rondelle qui a été placée dans le fond du territoire. C'est Shelton qui va en récupération, mais bonne pression de Poulain qui repère et remet très rapidement sa collègue dans l'enclave Rope, et malgré la tentative de saisir le retour. Ici derrière le filet, tente de rejoindre Poulain. Poulain se défait de 2 adversaires. De l'autre côté, quelle chance ratée par Stacy alors que la rondelle était peut-être sautillante à sa décharge. On a vu plusieurs chances de marquer, Michaël, avec cette joueuse-là au niveau du point de mise en jeu. Toronto qui couvre mal cet espace. Poulain vers Willoughby qui sortait du banc des siennes. Willoughby devant le filet, tire et voilà le but! Abby Rock crée l'égalité, c'est 1-1. Et on a l'impression qu'à répétition, on a vu ces joueuses qu'on a été en mesure de repérer dans l'enclave alors que Toronto est tourné régulièrement vers la rondelle et oublie des joueuses dans leur dos. Ici, on a donné énormément de temps au haut du territoire. Encore une fois, beaucoup de temps de possession et ça va permettre de repérer Rope. On avait perdu le bâton du côté, je pense que c'est Flanagan qui l'a perdu juste ici. C'est ce qui permet à Rope de rediriger cette rondelle. Et avec ce but, Michaël, Rock devient la meilleure pointeuse et buteuse de la victoire. C'est son 3e but, son 6e point. Poulain qui était à 5 points également avant le match. Alors qu'on revoit justement ce but et la satisfaction de Rock. Elle a 10 ans de pouvoir jouer comme une joueuse locale ici, au Centre Bell. Transporte la rondelle jusqu'en zone neutre, franchit la ligne rouge, jette dans le coin, intervention de Chouli derrière son filet. Il passe directement sur le bâton de Linkova. Chouli, attention, ça a dévié tout juste sur l'extérieur du filet. La sienne, de même par Turnbull. Passe ratée vers le devant du filet. C'était Kira Zarnin qui était là. Arrêt à nouveau, long retour, arrêt de Desbiens qui donne un autre retour. Oui, je pense que c'était le jeu à faire de la part de Desbiens d'immobiliser parce qu'on était un peu embouteillé dans son territoire. Tabin qui avait d'abord bien débuté avec une bonne pression, mais on a vu ce tir qui provenait du haut de l'enclave. Dara Gregg aurait dû venir aider pour bloquer cette ligne de passe. En mise en jeu justement tout près de Hélène Chouli en zone, en territoire de Toronto. Ancienne gardienne de la victoire qui a 17 arrêts dans le match jusqu'à maintenant. C'est une descente à Hugo de 2 contre 1 avec Watts qui va d'un tir et voilà le but. Darrell Watts, dès la reprise du jeu, on a complètement oublié 2 joueuses des Sceptres de Toronto. Alors malheureusement ici, comme 3e attaquante, on va partir vers l'avant alors que la défenseuse est en pression sur la bande. On aurait dû plutôt se replier. Alors on a un peu gagé là-dessus. C'est ce qui va donner ce 2 contre 1. Et Watts a vu l'espace qu'elle avait, va décocher un bon tir. On voit le bâton d'Ambrose qui se préoccupe de bloquer la ligne de passe, mais aurait dû aller davantage vers la palette pour enlever un peu de temps à Watts qui décoche un excellent lancer pour battre les buts. Voici Comfort qui en veut encore devant le filet. Dangereusement, la rondelle qui a dévié vers Desbiens, qui est intervenue. La mêlée éclate parce qu'on a insisté un peu trop envers la gardienne de la victoire. On a vraiment du côté de Toronto empoigné la prise de l'ours devant le filet. Non seulement cette attaque, mais cette mise en jeu en territoire offensif.
C'était Kelly Flanagan qui est venu se mettre le nez dans le trafic un peu là, dans le demi-cercle vers Taben. Un long relais vers Gregg qui a une ouverture. Darragh Gregg maintenant cherche une option devant le filet. Willoughby qui a cafouillé un peu avec la rondelle, qui était par contre sautillante à sa défense. Avantage numérique déguisé un peu là, pour terminer cette période, jusqu'à ce que les Sceptres puissent toucher à la rondelle. Intervention de Poulain maintenant, remet dans l'enclave, le tir, quel arrêt de Shuley qui a frustré Darkangelo. On revoit cette entrée de zone ici, Poulain qui va vers l'intérieur pour attirer la défenseuse et se faire l'espace nécessaire en largeur et va bien repérer dans le corridor extérieur. Évidemment, gain de cause. Ambrose à Stacey, voilà le tir et l'arrêt. Et par la suite, Flanagan qui sauve les meubles. Excellent, on commencera en avantage numérique et on pourra voir si on va être en mesure de tirer avantage de cette situation. Oui, pendant 1 minute 12, ce sera un avantage numérique à 4 contre 3 encore, avec énormément d'espace pour les joueuses de la Victoire de Montréal et avec des joueuses fraîchement reposées également. Alors que là, on revoit, c'était tout près à quelques centimètres de créer l'égalité. Katie Taben accélère en plein centre maintenant, laisse pour Stacey. Vers Rock, qui a Taben devant le filet. Voilà le tir, quel arrêt de Shuley à nouveau. Énorme, elle va terminer au-delà des 30 minutes, assurément. Marie-Philippe Poulain, Stacey maintenant. Vers Taben, voilà le tir qui dévie tout juste hors de la portée. Autre tir, arrête Shuley. Retour balayé dans le coin par Flanagan. Kamura vers Rock. Le temps d'un tir peut-être de Poulain. Voilà le tir, ça rate la cible, la rondelle frappe la rampe, quitte la zone des Sceptres. Et c'est ainsi que se terminera ce match. Les Sceptres de Toronto viennent gâcher la fête au Centre Bell et l'emportent 2-1 devant 18 107 spectateurs. Décidément, Toronto qui a beaucoup de succès au Centre Bell. On rappelle qu'elles ont remporté le premier match qui avait lieu ici en 2024.